Bonjour, alors troisième jour du combat des maîtres, donc bon, comme je vous l'ai dit, hein, regardez Jean-Luc Reichmann qui nous dit que ça commence à 11h45, ça a commencé à 11h35. Bon, comme je vous ai dit, je regarde pas le début parce que c'est l'arrivée des maîtres de midi, donc c'est pas très intéressant. Donc ça a commencé par le coup de pression, on a pu voir qu'il y avait Paul, Benoît, Alexandre, Vincent, Romain, Frédéric, Yael et Émilie. Bon, alors qui va être qualifié? On va rigoler. Donc bon, on a pu voir que dès le début, Paul, on a pu voir qu'il était au-dessus du lot. Et en plus, on s'est aperçu qu'il était beaucoup plus à l'aise sur un plateau et on sent qu'il est beaucoup mieux. Et même point de vue humour, il est beaucoup mieux pour même point de vue humour. Donc, quelle locution construite avec un nom d'animal connu désigne un individu qui paye pour la faute des autres, c'était le bouc émissaire. Ensuite, quel peintre a un nom qui se prononce comme l'objet qu'on introduit dans une serrure? C'était Cli, et pas la clé. Pour une pièce de théâtre qui a inventé la maladie appelée rhinocéros, donc c'est Eugène Ionesco. Ensuite, quel scientifique suisse a créé le premier bathyscaphe? Je sais pas, par contre Paul le savait. Donc Paul a été le premier qualifié, après il restait Benoît, Alexandre et Vincent. Ensuite, quel tempérament calme, dénué d'émotivité, à société britannique le flegme. De quel pays Olaf Scholz est-il le chancelier? C'était l'Allemagne. Donc après, c'était Benoît qui a été le deuxième qualifié. Vous voyez, ça fait un genre d'ordre. Donc normalement, d'après ce que j'ai vu, normalement, c'est les deux premiers par ordre de classement de l'émission qui doivent se qualifier. Ensuite, le troisième qualifié, c'était Alexandre, et après, ça a été Vincent. Quelle boisson le chef étoilé Pierre Gagnère a-t-il recréé avec l'aide d'un ingénieur chimiste? C'était la potion magique d'Astérix. Voilà. Ensuite, pourquoi Chantal Goya a-t-elle fait chambre à part avec son mari Jean-Jacques Debout? Parce que il a noctambule. Quel prix a été remis au Festival de Cannes? En 2022, c'était le prix Ticotoc. Combien de fois de plus les jeunes passent-ils à surfer sur Internet plutôt qu'à lire? C'était 6 fois plus. Qu'est-ce que la plante marine appelée Positonie est capable de rejeter sur les plages de Méditerranée? C'était le plastique. Là, sur cette question, Paul est passé à l'orange. Ensuite, quel était le métier de la première personne soignée grâce à la biafine? C'était mannequin. L'édit de Nantes a été signé près de Paris. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge titulaire, gna. Bon, on a pu voir un ancien maître de midi, on dirait un clochard. Bon, passons. Ensuite, comme on a pu voir, Alexandre a commencé à répondre beaucoup plus vite que Vincent. Et puis à la fin, donc, Alexandre a gagné et Vincent a été éliminé. Alors, chose assez rigolote, c'est qu'ils ont passé une vidéo de son fils Florent qui a dit « Oh, mon papa, j'espère que tu vas gagner ». Et ce qui est un peu bête, c'est qu'ils ont passé la vidéo juste au moment où il a perdu. Mais en passant, donc ensuite, eh bien, on a pu voir que les trois qualifiés, c'était Paul, Benoît et Alexandre. Alors ensuite, quelle star a bien associé au prénom d'un de ses enfants? La mauvaise réponse, c'était Penelope Cruz. Ensuite, derrière quelle proposition se cache un titre contenant le mot fureur? Je crois que la mauvaise réponse, c'était une chanson de soprano. Ensuite, quel titre est chanté par Ophélie Winter? La mauvaise réponse, c'était No Suicide. Là, c'est encore Paul qui s'est planté. Quel artiste faisait partie de l'entourage du peintre Toulouse-Lautrec? Et donc là, Paul a tout trouvé aussi. Ensuite, comme on a pu voir, Paul avait 6 points, Benoît 5 et Alexandre 6. Et puis, même si Benoît donnait une bonne réponse, ensuite, eh bien, c'est Alexandre qui s'est qualifié en premier. Donc, il s'est retrouvé en duel face à Paul, mais qui est parti sur alors, moi, il y a une question, un truc qui me fait beaucoup rire. Quand j'ai vu les questions qu'a eu Paul, parce qu'on sent que comme je dis, il monte en puissance et puis il y a du lourd avec Paul. J'aimerais bien avoir les mêmes questions pour Stéphane ou bien pour Céline. Voilà, donc quel terme désigne un conducteur de char dans la Rome antique? Paul le savait. De quel opéra peut-on entendre le duo Papageno? Paul le savait. Sous quel nom est mieux connu le réalisateur Allen Stewart Königsberg? C'était Woody Allen, Paul le savait. Voilà. Ensuite, quelle actrice partage l'affiche de Vertigo avec Jon Stewart? Il s'est planté, donc là c'est
Benoît qui a trouvé la bonne réponse. Quel roman de Georges Bernanos traite d'un prêtre tourmenté? C'était Sous le soleil de Satan, je crois. Donc voilà, donc eh bien, il a été, Paul a été qualifié directement pour la finale avec Alexandre. Donc voilà, donc c'est ce qu'on verra pour le Prime. Alors demain, il va y avoir Timothée et Eric. Je pense que les deux vont être qualifiés pour la finale. Et chose que j'ai remarqué aussi, c'est que regardez, bon, ça n'a pas marché à chaque fois, mais quand vous regardez l'ordre d'arrivée des personnes, donc le premier jour, hier c'est Stéphane et Bruno qui ont été qualifiés, vous voyez, c'était les deux premiers. Ensuite, les deux premiers, c'était Céline et Xavier qui ont été qualifiés. Et là, aujourd'hui, ça aurait dû être Paul et Benoît qui auraient dû être qualifiés, sauf que c'est Alexandre qui est passé devant Paul. Voilà, devant Benoît. Et comme je l'ai dit, bon, on sent vraiment que Paul, il y a du lourd, mais imaginez les mêmes questions pour Stéphane ou pour Céline, eh bien, il y aurait beaucoup de bouches qui auraient été un peu fermées. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.